Je suis à Romans depuis 15 ans. J'ai créé une boutique de mode éthique qui s'appelle Mode Éthique, qui vend des vêtements bioéquitables. Et puis en 2011, quand mes fournisseurs ont fermé, j'ai décidé de créer 1083 pour remplir magasin de jeans made in France. Et donc avec Grégoire, mon petit frère, on a créé cette marque en 2013. 1083 aujourd'hui, c'est 250 emplois, dont 105 emplois directs. C'est 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, un tiers dans l'industrie, un tiers en e-commerce et un tiers dans nos magasins et chez nos revendeurs. Quand on vend des vêtements pendant 5-6 ans, on s'aperçoit que tout le monde est pour le respect de la planète et tout le monde est pour le respect des gens. Donc en fait, tout l'enjeu, c'était pas est-ce que les gens sont respectueux ou pas des gens et de la planète, mais c'était surtout est-ce qu'on leur donne les moyens de le faire. Et c'est pour ça qu'avec Grégoire, on s'est dit qu'on allait essayer de mettre toutes ces valeurs dans un produit que tout le monde porte, le jean, c'est vraiment universel. Et on s'est dit que ces valeurs universelles dans un produit universel, ça serait beaucoup plus désirable. Et donc en 2013, on a proposé l'idée de créer un jean made in France en financement participatif. On espérait vendre 100 jeans et puis on a vendu 1000. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré avec quelques dizaines d'emplois créés depuis. Tout doit être engagé et à la fois tout doit être média. C'est pour ça que nos machines à coudre, on les peint en rouge. C'est qu'en fait un atelier, c'est autant un outil de production qu'un outil de communication. Si on considère que l'industrie c'est quelque chose qu'on cache en zone industrielle dans un bâtiment moche ou vieux, ça ne va pas rendre service à tous ces savoir-faire qu'on essaie de mettre en valeur. Vous achetez un jean 1083, vous payez la TVA en France, le commerçant en France, l'atelier de confection en France, le tissage en France, l'ennoblissement en France et très souvent la teinture et la filature en France. Donc automatiquement vous démultipliez les créations d'emplois. C'est cette quadruple proximité qui fait qu'on essaie d'engager tout le monde et qui permet de donner un bel écho à la marque. Du coup, ce discours un peu complexe, il faut l'expliquer. Et dans la croissance de 1083, je me suis retrouvé à l'expliquer souvent en conférence, dans les médias, à nos clients, en magasin. Et c'est mon job, donc je le fais avec plaisir parce que j'ai créé mon entreprise il y a 15 ans pour partager mes valeurs. Et là, aujourd'hui, je ne fais que ça, donc c'est chouette. On essaie d'engager tout le monde vers un projet commun parce que relocaliser en France une filière complète, c'est difficile et ça ne marche que si tous on a envie de produire un sur-effort, si tous on a envie d'avoir le goût de l'effort vers la relocalisation. Et donc faire communauté, c'est essayer de s'aligner sur un projet commun, créer de l'emploi en France, relocaliser, respecter l'environnement, développer la perma-industrie du jean. C'est ce qui va guider notre avenir avec la mission qu'on est en train d'entériner dans l'entreprise. Le management, il repose sur quelques valeurs clés, l'efficacité, la transparence, le respect, l'enthousiasme. Après, c'est quelque chose de dynamique qu'il faut essayer de mettre en œuvre un peu partout dans l'entreprise. Et c'est pour ça que finalement, cette logique d'entreprise à mission est quelque chose d'important pour nous, parce que depuis 6 ans, je dirais, on a une mission dans nos statuts, qui est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Mais on a voulu aller au-delà pour tous nous aligner et vraiment avoir une approche systémique pour créer ensemble une industrie vraiment durable, qui respecte les gens, qui respecte l'environnement et qui développe une prospérité qu'on partage équitablement entre tous les acteurs de la filière. Quand on est chef d'entreprise, quand on est vendeur en magasin, on a tous les jours des merci, des bravos de nos clients. Et en fait, ces merci et ces bravos, ils manquent cruellement dans l'industrie. Et nous, c'est ce qu'on veut faire à travers le tourisme industriel. C'est que le jour où on mettra les couturières à côté des clients et les clients à côté des couturiers, et en fait, tout le monde va s'engager les uns avec les autres. Les couturières vont trouver du sens à leur travail, les consommateurs vont trouver du sens à leur consommation française. Si on ne fait pas ça, en fait, si on ne rend pas ces métiers attractifs, on aura toujours de la peine à recruter, on formera des gens qui vont partir, et en fait, on n'arrivera jamais à développer notre capacité de production. C'est pour ça que la proximité, le Made in France, le tourisme industriel vont à ce point ensemble. De 2016 à 2020, on a développé un projet de développement à Romans qui visait à rénover l'usine Charles Jourdan. Ce projet n'a pas pu se faire pour des raisons externes à nos bonnes volontés. Et du coup, on s'est développé autrement. 1083 continue de grandir. C'est une marque Made in France, donc on régionalise la production. Le but du jeu, c'est d'en mettre un maximum à Romans. Mais pour ça, il faut qu'on ait l'outil de travail adéquat. Et on travaille avec nos collectivités locales pour essayer de construire une bonne partie de notre avenir ici. Et on essaie de l'animer pour que ça se concrétise un jour.